baccalauréat session 2018, c'est bien lundi prochain, lundi 16 juillet 2018. Quelles sont les dispositions qui sont prises justement pour permettre à ces nombreux candidats de composer en toute quiétude? À cet effet, nous recevons donc ce matin pour vous le directeur de l'Office du bac, le DOB, Alphonse Da Silva. Bonjour. Bonjour, chers amis. Merci. Bonjour. Bonjour, professeur. Les Bienvenue. chers anciens étudiants, c'est toujours Plaisir. avec plaisir et avec un statut d'immortel. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir d'être en face de son enseignant. Voilà, merci. Alors, le bac, c'est déjà lancé. Les préparatifs vont bon train. Tous les plis sont partis. Tout est prêt déjà? Tout est prêt. Et il y a seulement les derniers réglages que nous sommes en train de faire. Demain, la ministre viendra à l'office du baccalauréat pour voir ce qui se fait. Déjà, elle est arrivée hier dans le couvent pour voir les derniers préparatifs. Les cantines sont parties. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup de cantines, plus de 500 cantines, et avec l'appui de l'armée nationale. Depuis l'année dernière, l'armée nationale nous convoie les cantines en toute sécurité, avec des véhicules blindés sous escorte. Alors, je profite pour remercier le chef d'état-major de l'armée parce que c'est un examen national et même international. Et comme le Bénin, quand même, fait son petit bonhomme de chemin dans ce domaine-là, je crois que ça impacte toute l'Afrique. Donc, nous sommes fin prêts. C'est le lundi prochain. Que les candidats se présentent très tôt, à 7 heures, et que j'aurai à donner quelques conseils à ces candidats. Bien sûr, bien sûr. Mais déjà, combien sont-ils ces candidats? Est-ce qu'on peut avoir quelques statistiques? Oui, quelques statistiques. Je dois dire que les candidats cette année sont au nombre de 106 499 exactement. C'est en baisse par rapport à l'année dernière. Pourquoi cette baisse? Oui, ils étaient plus de 115 000. Pourquoi cette baisse? Vous savez, le taux de réussite était relativement élevé, 42% l'année dernière. Et c'est toujours comme ça, en pic, en zigzag, que ça se fait parce qu'il y a moins de redoublants dans les classes terminales. Et puis, les candidats, leurs parents, les enseignants ont pris conscience qu'il faut bien préparer les candidats pour aller au baccalauréat, pour ne pas avoir des échecs massifs. Donc, je crois que cette thérapie, en quelque sorte, est en train de prendre. C'est possible que l'année prochaine, il y ait une augmentation du taux, parce que, c'est comme ça va toujours en zigzag. Alors, quand on parle des candidats, on est toujours curieux de savoir l'âge du plus jeune et puis du plus âgé aussi. Oui, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de donner l'âge, parce que les plus jeunes, nous pourrons donner l'âge du plus jeune ou bien du plus ancien, et s'ils ne composent pas. Donc, c'est biaisé. Donc, nous attendons que cela compose et nous pourrons vous donner toutes les statistiques en ce qui concerne le nombre de jeunes filles, le nombre de jeunes garçons, et le nombre de vieux, parce qu'il y en a qui vont à l'examen jusqu'à 80 ans pour le plaisir, comme en France et un peu partout. Donc, on se reverra pour ça, et espérant que les résultats seront bien meilleurs, malgré l'année qui est un peu particulière. Mais... Voilà, justement, vous parlez de particularité de l'année. Est-ce que les épreuves seront conçues en fonction justement du niveau d'exécution du programme, puisque les candidats ont eu quelques soucis au cours de l'année? Oui, le bac est un examen dynamique. C'est un examen qui a sa valeur. On ne dévalue pas la qualité des épreuves parce qu'il y a eu pluie ou bien il y a eu quelque chose. Mais les épreuves qui seront données, qui sont données... Mais il y a eu des mouvements de débrayage. C'est vrai. De toute façon, les épreuves sont au niveau des apprentissages reçus par les candidats. Je ne peux pas dire plus. Donc, et tout candidat moyen va réussir. Voilà. D'accord. Alors, venons-en maintenant au centre d'examen. Combien sont-ils, les centres d'examen ouverts? Alors, nous avons en tout 147 centres d'examen disséminés à travers tout le territoire national.
À cause du taux en baisse des candidats, donc on a dû fermer certains centres cette année. Peut-être l'année prochaine, on va ouvrir ces centres-là. Est-ce que c'est parce que ces centres ne remplissent pas les Non, conditions, pas du tout. ou C'est parce parce qu'il y a... qu'il y a régression du nombre de candidats. Okay. On ne peut pas ouvrir un centre pour mettre 10 candidats par salle. Ce n'est pas bon, ce n'est pas économique. Pas... Donc, nous avons donc dû fermer ces centres-là. Mais vous en avez ouvert d'autres? Oui, nous en avons ouvert pour d'autres questions, questions sociales. Par exemple, le centre de Boukoumbe, qui demandait déjà l'ouverture de ce centre depuis 3 ans. Je me suis rendu là-bas 2 fois. Et il y a des préalables. J'ai dit de clôturer le centre, le point d'eau, etc. Et bon, les collègues vraiment de Boukoumbe ont fait le travail. Et d'ailleurs, l'ACE aussi est en train d'être aménagé. Il y a les grands travaux que le gouvernement est en train d'entreprendre pour casser la montagne, pour construire les routes sur la montagne. Donc, parce que l'année dernière, les autres années, les candidats de Boukoumbe étaient obligés d'arriver jusqu'à Natitengu. C'est très loin. Ils escaladent la montagne, ils descendent la montagne, et souvent, vraiment, les performances ne sont pas... Donc, nous voulons rapprocher le baccalauréat des bacheliers. Nous avons ouvert aussi le centre à Tori, ici, à Guaco, pour effectivement faciliter la tâche de tout le pays Tori. Et ce centre était dépendé depuis des années. Donc, c'est pour ces raisons-là que ces 2 centres-là ont été ouverts. Mais quelque part, il y a ce phénomène récurrent à l'approche des examens, c'est bien l'inondation. Quelles sont les dispositions que vous prenez cette année? Et les dispositions que nous prenons, effectivement, c'est avec les chefs centres, parce que vous savez, les centres sont des établissements, comme le CEG Goudoumène, le CEG Bégamé, etc., ou bien le CEG de Boukoumbe. Et nous avons dit de prendre les mesures. D'ailleurs, c'est eux qui accueillent ces centres-là, les candidats, et prennent les dispositions pour que, effectivement, s'il y a forte pluie, pour qu'on puisse trouver des solutions palliatives. Bon, mais nous espérons, la pluie aussi fait partie de la vie, vous voyez, et la pluie c'est l'agriculture qui est boostée. Nous espérons que le jour de l'examen, comme pour le CEP ou pour le BPC, que le Seigneur va nous dire, bon, aujourd'hui vous n'aurez pas la pluie, mais après l'examen il y aura la pluie en abondance pour fêter peut-être la réussite des candidats lorsque nous allons proclamer les résultats. Ben ouais. Alors, professeur Da Silva, cela fait maintenant 3 mois ou bien un peu plus ou un peu moins que vous êtes au couvent. Ça arrive souvent comme ça? Oui, vous parlez de couvent, mais ce n'est pas le couvent où se passent des choses. Enfin, c'est en cabine, vous savez. Ouais. Le baccalauréat commence déjà depuis décembre. Il y a les propositions de sujets, le tri des sujets, la conception des sujets. Et après, bon, maintenant, le choix des sujets, dans la confidentialité, les sujets qui sont en adéquation avec le niveau des études, etc. Bon, c'est pour vous dire que tout se fait en cabine ensuite avec le tirage. Bon, c'est là où c'est plus difficile. Ça fait 2 mois, 1 semaine, où le DOB tire ses épreuves. Lui-même? Alors, oui, lui-même. Vous ne vous faites pas assister? Eh oui, c'est pour la confidentialité. Il me fait assister par le technicien qui vient me mettre les réseaux en bonne forme. Et bon. Et c'est vous-même qui tirez toutes les épreuves? Bien sûr, je suis devenu un expert en imprimerie, en quelque sorte, pendant toutes ces années. Ouais. C'est pour la confidentialité. Il faut les codes, donc les épreuves, c'est avec des codes. Vous ne trouverez pas une épreuve avec physique, chimie ou bien géographie. Chaque épreuve a son code et c'est sur les feuilles. Donc il faut faire tout ceci. Tout ceci est déjà fait en pole position avec le réglage, le contrôle, etc. Bon, pendant 3 mois. Ça permet de dégrossir un peu. Et aussi, bon, c'est pour nos enfants, et nous le faisons. Et je suis en ce sens aussi, la tradition de mes prédécesseurs, ça a été toujours fait comme ça. Pourquoi ça a été fait? C'est parce qu'il y a eu des raisons. Bon, mais il va falloir trouver des solutions pour avoir une imprimerie propre à soi, comme par exemple en Côte d'Ivoire. Je crois que le gouvernement est en train de faire un travail dans ce sens, la mise chargée de l'enseignement supérieur, pour que ça soit facilité. D'accord. De toutes les façons, c'est plusieurs années d'expérience déjà, et donc la pratique, elle est là, ça devient
On essaie, on continue toujours d'apprendre. D'accord. Avant de vous laisser partir, allez-y. Oui, mais sur la question des convocations, parce qu'il y a, selon les informations, certains candidats qui n'ont pas pu retirer leur convocation, notamment les candidats libres. Quelles sont les dispositions que vous Alors, avez nous avons prises? beaucoup fait. Très tôt, un mois avant l'examen, les convocations étaient déjà disponibles. Moi-même, j'ai fait le tour pour lancer la distribution des convocations. Les chefs d'établissement sont venus chercher les convocations en lot. Donc, je crois qu'en ce qui concerne les candidats officiels, et tous les candidats officiels ont reçu leurs convocations, sauf ceux qui sont tombés malades ou bien s'il y a eu des problèmes particuliers. Les candidats libres viennent chercher leurs convocations à Sainte-Rita pour les départements de l'Atlantique et du littoral et dans les DIDEPS. Et je dois remercier tous les DIDEPS, les inspecteurs qui nous accompagnent aussi parce que c'est un examen national. Alors, pour les candidats qui n'ont pas reçu leur convocation, il y a des situations que nous analysons pour les aider, pour qu'ils ne tombent pas malades parce qu'ils n'ont pas reçu leur convocation. On essaie de régler. Mais le jour de l'examen, il faut venir avec la convocation. Si vous ne venez pas avec la convocation, c'est que vous n'êtes pas candidat et peut-être qu'il y a substitution. De toute façon, cela se gérera avec intelligence pour ne pas pénaliser les candidats. D'accord. Sans doute la dernière question avant de vous laisser partir, quelques conseils très rapidement aux candidats. Alors, quelques conseils. Nous avons passé aussi notre baccalauréat, nous sommes pairs, etc. Pour les candidats, les derniers jours, c'est dans la sérénité. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se mettre à bosser, à bûcher, à travailler jusqu'à 3h, 4h du matin. Non. Vous avez déjà tout eu. Maintenant, il faut de la méthodologie. Regardez un peu les cours, regardez les épreuves que vous avez eues à traiter en groupe ou bien à l'école, dans les classes, et dormez tôt. Dormez tôt, mangez assez léger. Le jour de l'examen, ne venez pas avec des agbada ou bien 3 pièces, tout ça, ça gêne et ça prête aussi à confusion. Habillez-vous léger et aussi mangez léger le matin pour que effectivement l'examen puisse se passer dans de très bonnes conditions. Et je souhaite une bonne fête de l'examen à tous ceux qui sont concernés. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, professeur Alphonse Da Silva. Je le rappelle, vous êtes le directeur de l'Office du bac. Toutes les dispositions sont prises pour que ce baccalauréat se déroule donc dans de très bonnes conditions. Merci. Avec votre participation aussi. Absolument. Je vous en prie. Merci. Très bonne journée à vous, professeur. Merci beaucoup et Alphonse. à vous aussi. Et félicitations pour le travail que vous faites. Cela veut dire que le message est passé lorsque vous étiez étudiant. Donc, c'est très bien. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur. Merci infiniment. Allez, à très bientôt.